Bonjour à tous, nous voici dans le troisième choix de ce tirage à 3 choix sur les vies antérieures avec cette carte, le temple des rêves, rêve sacré, prophétie, voyage au pays des rêves et le quartz rose sous forme de cœur. Pour ceux qui débarquent dans la vidéo, vous avez les références dans la barre d'infos pour la première vidéo afin de faire votre choix. Hop, on va mettre ça là. Ouais, ok. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc, petite intro. Création personnelle. Alors, mon texte. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Oh, c'est beau, c'est beau. Allez, on va voir un événement. Pas un événement, pardon. Le contexte dans lequel vous avez vécu dans une vie antérieure. La Grèce antique, 10 000, n'importe quoi, 1000 à 400 avant Jésus-Christ. Je vais mettre ça à côté. Allez, on va lire le texte. Donc vous avez vécu en Grèce antique, citoyen raffiné de ce qui représentait pour vous le centre du monde, vous aimez les divertissements ainsi que les scènes de théâtre ou tragédie. Vous avez une vie politique enrichissante et n'hésitez pas à participer à la vie de votre police. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un POLIS, je ne sais pas. Adepte des philosophies, vous aimez écouter autour de vous toutes nouvelles idées. Les femmes n'ont que très peu d'importance et sont confinées dans le gynécée. Pour pouvoir avoir une place, il faut se battre et montrer un esprit acéré. Vous n'hésitez pas à étudier de nombreux concepts et idées différentes, car vous souhaitez que votre intelligence soit infinie. Vous avez de nombreux amants et maîtresses, et vous jouissez de tous les plaisirs avec mesure, selon votre philosophie de vie. Voilà le contexte dans lequel vous avez vécu. Alors, on va aller voir votre identité. Ben voilà, oui, ça colle, hein. Création personnelle. Vous étiez un artisan. Alors, je répète, ces tirages, s'il y a des parties du tirage qui vous correspondent, ça ne veut pas dire que tout le tirage vous correspond. Michael peut dispatcher les informations pour plusieurs personnes. C'est-à-dire, il peut y avoir une partie du tirage qui vous correspond et pas l'autre, ou pas les autres. Parfois, il peut y avoir presque tout le tirage qui vous correspond. Mais c'est rare. Donc, écoutez votre discernement. Alors, vous étiez un artisan. Là, je dois vous lire le texte de nouveau. Donc, il est probable que tu aies eu une mission de vie en tant qu'artisan. Aujourd'hui, tu peux avoir un attrait particulier pour les métiers d'artisanat. Dans ta vie antérieure, tu as pu exercer un métier manuel comme luthier, sculpteur de pierre, potier, maçon, serrurier, cordonnier ou encore boulanger. Je t'invite à te connecter à tes ressentis pour savoir quelle branche de l'artisanat tu as pu exercer dans ta vie antérieure. Tu peux le faire. Alors, je ne vais pas vous montrer les méditations. Michael me dit que ce n'est pas nécessaire. Je les montre ou pas, Michael? Bon, je les montre alors, ok. Cette fois-ci, tu dis oui, la dernière fois, tu as dit non. Donc, tu peux le faire via la méditation guidée pour accéder aux annales akashiques. Alors, où c'est dit qu'elle est?
Ah, c'est celle-là? Avec le QR code. Bon, bah c'est avec le QR code, alors voilà. Méditation pour accéder aux annales akashiques en complément du tirage des cartes. Bon, voilà. Bah oui, mais Mickaël, ils vont faire comment pour le QR code? Il n'y a rien d'autre? Petite parenthèse, hein, désolé. Bon, bah il n'y a pas. Voilà, comme ça c'est réglé. Alors, ben oui, mais là, sur ce coup-là, je sais plus où j'en étais du coup. Oui, ayant vécu une vie antérieure en tant qu'artisan, tu as énormément utilisé tes mains et tu peux avoir un attrait particulier dans ta vie actuelle pour les métiers manuels, ainsi qu'une facilité, car ton âme a déjà eu une expérience en tant qu'artisan. Tu as pu avoir une expérience positive ou négative dans cette vie en tant qu'artisan. Aujourd'hui, tu peux avoir une capacité de contemplation et une passion pour la création. Tu arrives à voir la beauté dans chaque chose. Tu as pu apprendre la patience, car la création artisanale prend un certain temps et cette qualité peut perdurer dans ta vie actuelle. Si tu as eu une expérience négative en tant qu'artisan, il est possible que dans ta vie actuelle, ta capacité de création soit impactée. Dans ton incarnation actuelle, tu peux également avoir un attrait particulier pour certaines matières comme la céramique, le bois, la pierre ou autres. Tu peux prêter une attention particulière à la matière avec laquelle tu te sens le plus connecté. Cela pourrait peut-être t'indiquer que tu as pu travailler cette matière-là en particulier. Donc, réfléchis à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure, ferme les yeux, écoute toutes les émotions, les ressentis dans ton corps, et s'il y a une lourdeur, c'est qu'il peut y avoir des craintes par rapport à cette vie. Ok, alors les conseils, te reconnecter avec les activités manuelles, renouer avec ta créativité et ton sens artistique, et te détacher des émotions pesantes s'il y en a liées à cette vie. Alors, tout ça, c'est écouter vos ressentis, hein, si ça résonne en vous, bien sûr. Vous êtes tous différents, encore une fois. Allez, c'est parti, on va continuer avec l'identité. Dépendant, la dévoreuse et le soleil. Alors, est-ce qu'ils étaient un homme? Vous étiez un homme à cette époque, en tant qu'artisan. Et visiblement, vous étiez dépendant d'une femme dévoreuse, c'est-à-dire, alors pour certains d'entre vous, encore une fois, écoutez ce qui résonne. C'est-à-dire que cette femme prenait beaucoup de place dans votre vie, elle était un peu castratrice, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Vous étiez dans une dépendance affective par rapport à elle. Alors, le soleil, le soleil, tu parles du couple alors? Ah oui, il parle du couple. Tu parles pas d'autre chose? Non, d'accord. Bon voilà, dans votre couple, vous étiez avec une femme qui prenait beaucoup de place, qui avait une énergie opulente, on va dire, et c'était certainement elle qui dirigeait le couple, qui imposait les choses. Voilà. Bon, ok. On va aller voir maintenant votre entourage. Alors peut-être qu'actuellement, il est possible que vous soyez avec quelqu'un qui ait un peu le même type d'énergie. Vous voyez un petit peu les résonances et le lien, pour certains d'entre vous bien sûr, hein, avec votre vie actuelle. Alors, les personnes que vous avez côtoyées, des Don Juan, hommes ou femmes, hein, la lunaire, miracle. Ah, des personnes mystérieuses, séduisantes ou qui aimaient séduire et qui provoquaient des miracles. C'est-à-dire des personnes qui avaient un certain pouvoir. Il me dit que oui, mais alors de quel pouvoir tu parles? Est-ce que tu parles à tout hasard de personnes... Non, parce que là, j'entends miracle, j'entends personne de lumière, personne galactique. Ah, c'est ça? Ah, apparemment, dans cette vie, en Grèce. Enfin, à cette époque, plutôt.
vous étiez entouré par des personnes, une ou des personnes qui avaient des capacités supérieures et qui provoquaient des miracles. Personnes mystérieuses, soit qui étaient séduisantes, qui séduisaient son entourage, soit qui aimaient séduire. Ok. Prostituée, la délivreuse, le pardon. Ouais, il y a une idée de libération. Délivrer, pardon, il y a une idée de libération. J'entends que vous étiez entouré par des personnes qui n'hésitaient pas à se prostituer, entre guillemets, j'entends se sacrifier, plutôt, pour libérer, délivrer les autres. Des personnes de cœur, en fait. D'accord. Ouais, guérisseur. La sportive. Et la joie, ouais. Ouais, des personnes qui avaient un don de soigner, de prendre soin des autres. Peut-être qu'il y avait des dons de guérisseurs, c'est possible. Qui étaient très dynamiques, hein, très enthousiastes et qui étaient en contact avec leur enfant intérieur. Ouais. Je vois une énergie légère, joyeuse et une énergie de cœur, hein, vraiment. Connectée à l'âme, quoi. Ok. Bon. Alors maintenant, on va passer à un événement qui s'est produit dans cette vie, un événement difficile et qui a impacté votre vie actuelle. Esclavage, servilité, blocage du chakra racine. Je vais vous lire le texte. Vous avez été sous le joug et l'obligation d'obéissance à d'autres personnes. Vous étiez placé dans une situation d'infériorité selon un référentiel externe. Vous n'aviez donc pas d'autonomie, ni même de sentiment de maîtrise de votre destinée. Votre place dans l'univers n'était également pas définie, puisque totalement reliée au bon vouloir de l'autre. Vous vous êtes senti dépossédé de ce qui vous revenait, tout en étant dans une impossibilité matérielle de réagir. Un conflit interne s'est créé. Alors voici des mots-clés. Insécurité. Écoutez comment tout ça résonne en vous. Hein. Insécurité, besoin primaire, lieu de vie, argent. Les verbes maintenant. S'alimenter, allaiter, consommer, se gaver. Les personnages. Le glouton, l'anxieux, celui qui a peur de tout perdre, l'accro au jeu d'argent, l'alcoolique. Lien avec la vie actuelle, le blocage du chakra racine. Votre chakra racine a été impacté par ces événements, ce qui peut entraîner un attachement exacerbé pour les normes, les règles ou les structures. Un besoin excessif d'organisation et de planification. Chez certaines personnes, le blocage se manifeste par le goût du secret et des mystères, une tendance à la superstition, de la vanité ou de l'auto-jugement. Chez d'autres, le blocage se traduit par de la colère, de la rancune, de la jalousie ou de l'avarice. Les peurs dominantes liées au chakra racine bloqué sont la peur du changement ainsi que la peur de manquer. Physiquement, les personnes qui ont leur chakra racine bloqué peuvent somatiser à travers des crises de panique, de l'hypotension, hypertension ou des comportements de troubles alimentaires. On va mettre ça ici. Allez, et on va aller voir la suite. Tu te laisses influencer. Une réflexion est nécessaire. Tu donnes trop de toi. Bon, bah visiblement à cette époque, ouais, vous étiez soumis. Hein. Vous étiez soumis, vous vous laissiez influencer par les autres et vous étiez généreux, vous étiez quelqu'un de généreux ou de généreuse. Non, vous étiez un homme. Oui, vous étiez un homme, il me l'a dit. Donc vous donniez beaucoup de vous. On voit, vous étiez bloqué. Une réflexion est nécessaire, il y a comme une sorte de blocage. Vous étiez coincé en fait. Vous étiez soumis, vous n'aviez pas le choix. Et quand une réflexion est nécessaire, j'entends que vous aviez beau essayer de trouver une solution, bah ça, vous n'y parveniez pas. Vous étiez toujours comme suspendu dans l'air. Ouais, voilà, vous ne touchiez pas terre. Hein.
le chakra racine bloqué. On le voit ici, hein. Vous n'étiez pas dans la matière. Vous étiez suspendu et bloqué. Voilà, vous étiez soumis, vous n'aviez pas votre libre arbitre. Vous étiez dominé par quelqu'un ou quelque chose. Ben, peut-être dans votre couple, hein, j'entends, avec cette femme. Hein. C'est ça? Ouais, c'est ça. Aventure nomade. Examen de conscience, conséquence. Vitesse, fulgurance. C'est ce que j'entends, Michael? Donc vous avez eu à un moment donné un examen de conscience pour pouvoir vous échapper. Aventure nomade, j'entends, pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter cette soumission et cette emprise avec cette partenaire. Et vous l'avez pour partir rapidement même, pour vous échapper. Ça a marché, Michael? Oui, ça a fonctionné. Il vous dit. Ok. Tu peux aujourd'hui récolter les fruits de ton labeur. Ton heure viendra, en attendant, espère. C'est le début de la prospérité. Donc ça, c'est actuel. D'accord. Bon, il vous dit qu'aujourd'hui, c'est le début de la prospérité. Tu peux aujourd'hui récolter les fruits de ton labeur. Ça veut dire que vous avez repris votre pouvoir et que vous vous êtes émancipé. Vous n'êtes plus soumis à quelque chose ou à quelqu'un. Vous êtes autonome et vous avez réussi visiblement. Ouais. Oui, vous l'avez fait avec patience. Vous avez attendu votre heure, entre guillemets, vous avez travaillé, peut-être sur vous, matériellement, et vous avez réussi. Vous avez pris le temps de réussir, d'accord? Entraînement, préparation. Rêve, souhait. Déprime, dépression. C'est un conseil? C'est une prévision que tu leur... un conseil actuel? Ah, il vous dit de vous préparer à un rêve, c'est-à-dire à quelque chose dont vous rêvez, de vous préparer. Ce rêve arrive et va vous sortir de la déprime ou d'une dépression. C'est ça que tu leur dis, Michael? Ah oui, bon. Ok. Ensuite, nous allons aller voir le karma, c'est-à-dire les causes et les conséquences liées à votre existence actuelle. L'Atlantide, biblique, galactique. Tu parles des émotions avec la carte de l'Atlantide. Ouais. Alors, est-ce que tu es en train de dire que leurs ressentis sont imprégnés des étoiles? C'est ça que tu es en train de me dire? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est-à-dire? Est-ce que tu es en train de dire que ces personnes pour qui le tirage est destiné proviennent des étoiles? Certains d'entre eux proviennent des étoiles. Ah oui, certains d'entre vous. Biblique, je vois un personnage qui, avec une massue, enfonce un pieu. Il y a une idée d'ancrage, de construire, de solidité, de base. Donc c'est ça, à la base, ils proviennent des étoiles, c'est ça que tu es en train de dire. Et il vous dit que si vous vous connectez à vos ressentis, vous aurez des souvenirs de cette vie et vous allez recevoir des messages, des informations de votre famille galactique, de votre famille de lumière, votre famille stellaire, d'accord. Réminiscence, vie antérieure, ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je dis. Vous aurez des souvenirs, quelque chose qui va revenir à la surface, bienveillance, empathie. Veille, garde. Alors, tu es en train de leur dire qu'ils sont protégés. Non? Veille, garde. Qu'est-ce que tu veux dire? À côté de bienveillance, empathie. Là, tu es en train de dire que des souvenirs vont remonter à la surface.
d'une existence ou de personnes empathiques. Ah, il est en train de vous dire que vous allez vous souvenir d'une ou deux personnes au pluriel bienveillantes. Bon, toujours dans le domaine galactique, c'est ça que tu veux dire? Je vois des guerriers, moi, des protecteurs. Ah, il vous dit soyez sur vos gardes. Soyez sur vos gardes, vous allez recevoir, il va y avoir des réminiscences de cette vie. Vous allez bientôt recevoir des réminiscences de cette vie, celle-ci notamment, hein, mais aussi, c'est pour ça qu'il vous a dit que vous étiez entouré, connecté à des personnes galactiques dans cette vie. Parce que vous-même, vous provenez des étoiles. D'accord, ok, je comprends tout. Donc il vous dit, soyez sur vos gardes. Vous allez avoir des souvenirs qui vont venir. Voilà. Et si vous vous connectez à vos ressentis, vous allez aussi recevoir des messages, des informations, des images peut-être. D'accord, ok. L'énergie yin, l'ouverture du cœur, le syndrome du sauveur. Bon, actuellement, il vous dit que les conséquences de cette ancienne vie, c'est que vous êtes une personne de cœur. Vous êtes une personne qui est, actuellement en tout cas, ouverte à l'écoute de sa part yin, de sa part intérieure, de son cœur. Vous êtes une personne de cœur qui ouvre son cœur, qui tend la main aux autres pour en prendre soin, pour les protéger, peut-être les sauver. Hein, ça dépend de votre métier. Mais visiblement, c'est le cas. Potentiel, capacité. Donc, c'est ce que vous avez récupéré, en fait, de cette vie. Croiser des chemins. Corps physique, exercice physique. J'entends que vous avez un grand potentiel. Alors, j'entends physique aussi. Une grande force physique. Et une capacité à concrétiser les choses dans la matière. Peut-être pour attirer l'abondance sous quelque forme. L'argent notamment. Croiser des chemins, j'entends que vous êtes à un carrefour. Vous êtes à un carrefour actuellement où vous allez pouvoir recueillir les fruits de votre labeur, c'est-à-dire de vos capacités. C'est ça, Mickaël, hein? Ouais. C'est-à-dire de cette ouverture de cœur. Grâce à cette générosité de cœur, cette capacité à donner aux autres, à tendre la main aux autres pour les aider, les sauver, les protéger, vous allez récolter, j'entends. Hein, voilà, la faux. Moi, je vois la faux, je vois une grosse récolte là, par rapport à la matière, par rapport à l'argent notamment. C'est ça? Ouais, c'est ce qu'il vous dit. Pourquoi? Parce que vous avez un grand potentiel. Donc c'est ça qui va permettre de concrétiser ceci. La rigidité, les jugements, la tromperie. Bon, alors, dans cette vie actuelle, vous avez pu être trompé ou trahi par une personne, une personne rigide, qui était rigide, ouais, qui était dans le jugement, d'accord. Une personne qui vous jugeait négativement, qui vous dévalorisait, qui vous cassait, qui était très rigide avec vous. Et cette personne vous a trompé. Ok. Arrogance, mépris. Signe, synchronicité. Intervention directe, progrès rapide. Tu parles toujours de cette personne, Mickaël? Non? Ah, je vois l'ego. L'ego qui est cassé. Hein, il y a la foudre, la tour va s'effondrer. C'est comme si votre ego était cassé. C'est ça? Mais ça, c'est positif, Mickaël. C'est pas à la suite de ça. Quel est le lien alors?
Bon, en tout cas, il vous dit que grâce à ça, donc sous-entendu, vous avez réussi à... Ah d'accord, parce que c'est ça que j'ai entendu tout à l'heure, Michael. Dans rigidité, tu parlais à la fois de cette personne qui les a trompés, qui les jugeait, qui les dévalorisait, mais j'entendais qu'eux aussi, ils étaient assez rigides. Ah voilà, vous étiez, enfin en tout cas jusqu'à un certain temps dans cette vie, quelqu'un de rigide. Et là, il vous dit que la rigidité, c'est toujours l'ego. Hein. Et il vous dit que justement, votre ego a été cassé. C'est-à-dire qu'il sait, vous avez réussi certainement à travailler dessus. Et ça y est, c'est comme si vous étiez libéré de votre ego. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Et que maintenant, grâce à ça, vous allez recevoir des signes qui arriveront par synchronicité, des signes d'une intervention directe ou d'un progrès d'un progrès rapide par rapport à votre situation. Ok, bon, on y est arrivé. On va se faire une petite synthèse de tout ça. Filtre d'amour, potion magique, vouloir qu'on nous aime. Amérique. Plus goût à la vie, envie de mourir, déshonneur. C'est relié à cette vie antérieure? Ouais. Alors. Amérique, est-ce que tu parles du lieu? Mais tu dis que c'est relié à cette vie antérieure? Mais t'as dit tu parlais de Grèce antique là. Tu parles d'une vie où ils ont vécu en Amérique? Donc c'est actuel, bah Mickaël, c'est ce que je te demande depuis tout à l'heure. Excusez-nous, on a un petit... On n'était pas synchro du tout là. Donc c'est ce que je dis, c'est actuel. À cause de ce qui s'est passé dans cette ancienne vie, actuellement, tu parles de l'Amérique. Donc apparemment, vous êtes... C'est comme si vous étiez... Ouais, vous avez perdu goût à la vie. Actuellement. Alors, est-ce que c'est là, tout de suite, actuellement, ou c'était dans cette vie, simplement? C'est actuel, c'est maintenant? Non, voilà. Soyons clairs. Donc, dans votre vie actuelle, à un moment donné, vous avez perdu goût à la vie. Pourquoi? Parce que visiblement, vous manquiez d'amour. Vous aviez besoin d'amour. Vouloir qu'on nous aime. Il y a une idée de manquer d'amour. C'est ça? Mais alors, qu'est-ce que l'Amérique vient faire là-dedans? Ils veulent partir en Amérique? Oui, c'est ce qu'il me dit. Mais je comprends rien du tout, Miguel. Alors là, je vois pas le rapport entre ces trois cartes. Éclaire-moi un peu, s'il te plaît. Donc, vous avez souffert... ils ont souffert par rapport à leur partenaire, amoureux ou amoureuse. D'accord. Ils manquaient d'amour. Ils ne se sentaient pas aimés. Donc, ils n'avaient plus goût à la vie. C'est ça. Et ils voulaient partir, vivre en Amérique. D'accord. Bon, bah ok. Alors, je pense qu'ils donnent ces détails-là peut-être pour une personne ou deux, mais très peu de personnes, je pense. Ça s'adresse à une seule personne. Ah, voilà, ce petit détail-là, cette synthèse-là, s'adresse à une seule personne. Ok. Bon, bah on passe aux capacités à récupérer. Donc, les dons, les talents, les aptitudes particulières que vous avez récupérées ou que vous pouvez récupérer de cette vie. Ermite. La colérique. Enfant. D'accord, donc là c'est d'accord, bon, c'est pas vraiment une capacité, Michael. Tu parles de solitude là. Oh mince, j'ai oublié de... Je suis désolée. Bon, Michael est en train de me dire que depuis tout à l'heure, je me fais attaquer par Enlil. Voilà pourquoi la connexion est un peu coupée entre moi et Michael. Le téléphone, c'est lui. Donc j'ai tout coupé. Désolée. Hein. Donc, il vous dit que dans cette vie antérieure, vous étiez seul et en colère. C'est ça, Michael? Non. Donc actuellement, ils se sentent seuls et ils sont en colère.
C'est Enlil? Bon, on fait quoi? On coupe? Je coupe. Bon, alors Michael m'a dit, vous avez actuellement cette capacité à vous isoler en fait, pour libérer votre colère. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en colère, vous avez une capacité de résilience, de travail sur soi assez conséquente, où vous pouvez vous isoler pour apaiser cette colère et la libérer. Et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Voilà. Donc ça veut dire que dans le passé, dans cette ancienne vie, vous étiez... vous aviez déjà cette capacité, mais peut-être que vous étiez quelqu'un... Ouais, comme vous étiez quelqu'un de cœur, je me souviens des cartes. Je pense que vous étiez quelqu'un déjà de lumineux. C'est ça, Michael? Ouais, ok. Donc, en fait, vous avez récupéré cette capacité de bienveillance, de bonté et de sérénité, de patience et de sérénité de cet ancien personnage et de cette ancienne vie que vous réutilisez aujourd'hui. Alors, mentor, la sauvage, les désirs du cœur. Donc vous étiez un leader aussi, vous aviez une capacité de guider, de diriger ou de guider les autres, vous aviez des responsabilités. Et la sauvage, moi j'entends, à la sauvage j'entends de façon marginale, de façon hors norme, vous vous écoutiez, vous ne faisiez pas comme tout le monde. Vous étiez libre. Et vous étiez à l'écoute justement de votre spontanéité, de votre cœur. Voilà. J'entends brut de pomme, c'est-à-dire sans limite, sans contrainte, sans conditionnement. Voilà. J'avais pas lu ça. Les désirs du cœur, voilà. Vous écoutiez votre cœur, c'est ça. Ok. Donc actuellement, vous avez cette capacité. Vous avez cette capacité, si vous ne l'avez pas déjà actuellement, vous avez cette capacité, vous pouvez aller la rechercher à l'intérieur de vous, de reprendre le pouvoir sur vous pour vous écouter de façon libre et spontanée. D'accord. La Vierge. La solitaire, encore une fois, ça parle de solitude. Peut-être d'autonomie aussi, j'entends. D'indépendance, les études. Ouais, j'entends toujours une capacité de s'isoler pour se reconnecter à votre part authentique, à cette pureté à l'intérieur de vous. Donc vous avez une grande capacité d'introspection pour méditer, pour vous recueillir, vous recentrer, revenir dans votre monde intérieur. Voilà, pour aller chercher votre sagesse avec la chouette. Et avec la clé, je vois des solutions, pour aller trouver des solutions à l'intérieur de vous. Bon, bah super. Voilà les amis, on termine là-dessus. Je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine.